Allez, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smart Yvon. Aujourd'hui, on découvre et on teste ensemble le Tecno Pova 2. Un smartphone que vous n'aurez pas si facilement déjà pu voir en France. Et oui, eh bien, exclusivité oblige, c'est parti, Tecno Pova 2. Allez, on est donc toujours sur la chaîne Smart Yvon, merci à vous, et on est donc avec ce Tecno Pova 2, une marque que vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude d'entendre parler, parce que le Tecno Pova 2, ce sont plutôt des marques comme Infinix, qui sont plutôt développées dans les pays d'Afrique, du Maghreb, etc., qui ne sont pas forcément des plus courants chez nous. Mais j'ai eu l'opportunité d'en avoir un, et donc on va ensemble découvrir ce que vaut ce smartphone pour 190 €, le Tecno Pova 2. Allez, on est sur Smart Yvon, n'hésite pas à me rejoindre, différents liens dans la description pour me soutenir ou pour me rejoindre sur les réseaux sociaux. Le Tecno Pova 2, il est ici, c'est un smartphone, un grand smartphone de 7 pouces qui est donc fourni dans une boîte joliment électrisée par la couleur grise. Tu as dans la boîte un chargeur en 18 watts, et ça c'est pas ouf, mais on y reviendra. Tu as aussi, hop là, les petites oreillettes, le fil en USB type C, et enfin la coque silicone. Donc là par contre, on va dire que c'est quand même plutôt complet. Hop là. On va resituer le téléphone, voilà, c'est plutôt complet. Le Tecno Pova 2, donc il est en 428 ou alors en 628. Pour ma part, on a une version en 628 qui est donc aux alentours de 160, 210 € selon les sites vendeurs et selon là où tu peux en avoir un. Et c'est pas évident. C'est un smartphone en 7 pouces, 6,90 pouces exactement, 207 grammes, 173,3 mm donc de long. 78,8 sur la partie largeur, et enfin il est en 9,6 en épaisseur. Faut savoir que c'est un smartphone avec une grosse batterie de 7000 mAh, donc tu as de quoi voir venir. Voilà, il est plutôt joli, ça ressemble un peu à ce que fait Realme, un liseré ici. On trouvera le logo de la marque Tecno Pova, Tecno qui est d'ailleurs un grand fabricant de smartphones, ils sont partenaires du Manchester City Football Club, donc ils sont quand même assez importants. Voilà. Tu auras 4 capteurs photo à l'arrière, du 48 mégapixels pour le principal, 2x2 pour le portrait, et tu auras c'est ça, 2x2 et du 8, voilà, et du 8, 2, 2 et 8. Les flash LED qui sont donc ici. Sur le côté, tu retrouveras le tiroir SIM qui te permettra donc de venir mettre 2 cartes SIM ou une SIM, une SD. Voilà, ici le bouton Power qui est donc un bouton tactile mais qui fera aussi lecteur d'empreintes digitales, et ça marche très bien, la preuve, hop. Et enfin, volume plus et moins, en dessous la prise jack, hop, et le capteur, le fil en USB type C plus le micro. C'est un joli smartphone. Il a un taux d'échantillage tactile pour l'écran en 180 Hz. Il est en Full HD+. C'est un écran en IPS. Voilà ce qu'on peut dire sur la partie technique, sachant qu'il y a un Helio G85, donc un smartphone plutôt orienté gaming, milieu de gamme, qui va te permettre d'atteindre les 250 000 points en tout à peu près avec cette version. Partie communication, on s'en débarrasse tout de suite. J'ai très bien entendu, on m'a entendu. Il est full band, donc là-dessus pas de problème, B20, B28, mais il ne sera pas compatible 5G. Il est actuellement sous de l'Android 11. Est-ce qu'il y aura une mise à jour? Alors j'en ai déjà une, mais est-ce que Tecno poussera un peu plus loin? Je ne sais pas, on verra. Pour ma part, j'ai donc utilisé le launcher de Tecno, donc une surcouche qui va donc te permettre de mettre qui affiche donc des jeux ici qui seraient susceptibles de te plaire. Après, tout est classé donc selon l'alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, etc. Ce qui te permet de retrouver tes applications. Si ce launcher ne te convient pas, tu peux switcher sur l'Android pur. Tout ça, ça disparaît. Voilà, tu peux switcher. Moi, je l'ai mis parce que ça permet de découvrir des applications utilisées dans d'autres pays que chez nous. Et t'as des petits trucs pas mal intéressants. Après, tu pourras en désinstaller certains si ça ne te plaît pas. Mais voilà, ça te permettait d'avoir différentes applications qu'on n'a pas toujours, nous, l'habitude de voir.
Et d'ailleurs, sur ce launcher, quelques petites applications que j'ai trouvées plutôt sympas, qu'on trouve pas toujours partout. Tu as un mode anti-espionnage, ce qui va te permettre de flouter, de griser des parties que tu veux pas que les gens voient derrière ton dos, etc., ou sur les côtés. Donc toi, tu vois ce que tu es en train de voir. Et par contre, les gens, eux, ne peuvent pas avoir accès à ton smartphone. J'ai trouvé ça plutôt sympa et plutôt rigolo. Donc voilà, c'est un petit gadget. Tu as aussi, par exemple, un mode qui est donc anti-vol, c'est-à-dire que si tu actives ce vol, ton portable, une fois que tu le mets en charge ou si tu mets tes oreillettes et que quelqu'un en fait vient à débrancher ton smartphone ou à enlever tes oreillettes, le téléphone va donc émettre une alarme qui te prévient que attention, quelqu'un vient de débrancher ton smartphone. Et là aussi, je trouve que c'est quand même plutôt bien pensé. Je trouve ça plutôt pas mal. Un mode économie d'énergie ultra, un accélérateur d'énergie, donc activer le thème son, voilà, quand ton truc commence à venir donc manquer de batterie, donc beaucoup le font, mais optimiser le volume, désactiver les notifications, etc., etc. T'as une micro-intelligence qui se désactive, etc. Tout ça, c'est franchement, voilà, tu vois, comme là par exemple, il se rend compte qu'il me reste plus beaucoup de temps, il active tout ça pour me dire attention, il passe en thème sombre, et ça aussi, c'est franchement bien foutu, et je l'ai pas vu partout, et même pas ailleurs sur d'autres smartphones que j'ai pu voir. Un enregistrement d'écran silencieux, bon voilà, t'as pas mal de choses, et ça, je dis bravo Techno, hein. Bravo. Tu as un mode gaming, hop là, que tu actives ici, qui est plutôt stylé, qui laisse donc apparaître le logo, enfin voilà, la marque de fabrique de Techno, et qui te permet donc de venir optimiser quand tu es en partie gaming, etc. Et donc voilà. Tu verras d'ailleurs pour la partie gaming que PUBG tourne sans souci, en graphisme élevé et en HD, je crois. Donc voilà, de par le début du jeu, tout de suite, bam, ça se met comme ça, t'es tranquille. Tu comprends bien que ce smartphone, il est pas là pour rigoler. Franchement, voilà, 207 grammes pour cette batterie de 7000 mAh. Par contre, le temps de charge est un petit peu long, 18 watts. Bon, on pourrait avoir du plus, on pourrait avoir du 10 watts, on pourrait encore plus pleurer. Mais clairement, là-dessus, ils auraient pu faire un petit effort parce que quand tu veux venir le charger totalement, moi j'ai abandonné au bout de 2 heures, j'ai arrêté de regarder. C'est un petit peu long. Voilà, là-dessus, on aurait pu avoir une charge de 33 watts, que ça aurait pas été de refus. Mais je rappelle le tarif qui est quand même entre 160 et 190 euros. Partie communication, pas de problème, on m'a entendu, j'ai entendu, GPS point A, point B, il a fait son boulot. Là-dessus, franchement, écoutez, c'est très bien et j'ai été relativement bluffé. La finition du smartphone est bien, alors par contre c'est tout plastique, hein, mais c'est un plastique qui ne prend pas les traces de doigts et ça, franchement, c'était quand même très agréable, voilà, donc c'est fluide, ça lag pas. 628, c'est vraiment quelque chose qui est très qui est très bien, hein, j'ai envie de te dire. Pour la partie appareil photo, tu pourras donc faire un mode beauté, l'intelligence artificielle, vidéo, courte vidéo, un mode stabilisation, tu pourras venir filmer jusqu'en 2K, là aussi c'est quand même pas mal. J'ai fait une vidéo, je vais vous la diffuser, hein, vous allez les voir apparaître au fur et à mesure que je parle. Un mode beauté, un mode selfie, l'embellissement vidéo, tu peux faire des courtes vidéos où tu pourras ajouter quelques effets. Et tu as diverses applications qui sont dans le smartphone, installées d'office quand tu utilises ce launcher, qui te permettent de créer des petits effets d'animation pour des vidéos TikTok, ce genre de choses. Bon, chose que tu peux bien sûr retrouver chez nous aussi. Via le Play Store. Mais voilà, donc tu as donc le Play Store et eux ce qu'ils appellent le AA Game ou le Palm Store qui te permettra d'aller faire un tour chez nos amis de chez Techno pour voir ce qu'ils peuvent nous proposer. Partie haut-parleur, c'est là où j'ai été assez surpris. Donc t'as pas du stéréo, mais au début je me suis posé la question, stéréo, pas stéréo, et non. Alors c'est pas du stéréo. Le son par contre sort par le haut-parleur du haut et non pas par le haut-parleur du bas. En fait, tout se fait par le haut, ce qui pendant un moment te donne un peu l'impression que t'as du stéréo, alors que non. Au début, j'ai eu un peu de mal. C'était compliqué. Et en fait, quand tu t'immerges dans les vidéos, t'as pas de difficulté et tu te rends vite compte qu'en fait, le haut-parleur est bon et que franchement, il n'y a pas grand-chose à venir lui reprocher. On s'y fait. Et franchement, écoute, c'est très bien. Netflix, MyCanal, tout fonctionne. Pas de difficulté là-dessus. Tu pourras te retrouver tes petits comme Maman Canard dans la mare qui fait coin-coin et qui se secoue le bas des reins. Voilà. Oui, pourquoi pas. J'ai envie de te dire, voilà. Hein. Donc non, c'est un très bon smartphone. J'en ai été agréablement surpris. La partie photo, vidéo
est très bonne. La partie autonomie avec ces 7000 milliampères qui sont un peu loin rechargés, j'insiste dessus, mais qui par contre ne te lâcheront pas. 2 jours, c'est clairement 2 jours en utilisation normale, et tu pourras aller jusqu'à 3-4 jours si tu l'utilises très peu, sincèrement, juste pour quelques appels, quelques SMS, et que t'es pas tout le temps dessus, et bien franchement, tu tiendras 3-4 jours facile. Voilà, à l'aise Blaise. Comme j'ai envie de te dire, à plus dans le puce. Franchement, il y a rien à dire, j'étais bluffé. C'est donc une excellente surprise et on s'en vient à se poser la question, à regretter un peu que comme un phénix, Tecno ne vienne pas essayer de percer chez nous, parce que sincèrement, le smartphone est ultra bien spéqué, il est à un prix qui est quand même très bon, et il a de gros atouts que d'autres n'ont pas pour le même tarif, et on en viendrait peut-être à se dire que il faudrait qu'on aille faire quelques tours en Afrique de temps en temps pour aller chercher des smartphones, parce que ce Tecno est pour moi l'un des smartphones des sans faute, de ce que j'ai pu voir. C'est clairement un très bon modèle, et voilà. Donc clairement, je suis assez bluffé. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Tecno. La luminosité en plein soleil, franchement, elle est bonne, pas de souci non plus. Sincèrement, il remplit tous les critères d'un smartphone abordable, orienté gaming avec un bon processeur, une bonne partie vidéo, une bonne partie photo, une bonne partie communication, une bonne autonomie, à un tarif abordable. J'ai envie de te dire, tout pour moi est coché. I love you Tecno, quoi. Voilà, franchement, voilà. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve très vite avec un prochain test de smartphone. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.